Un seul homme. Un péché secret. 36 morts. Après la victoire éclatante de Jéricho, Israël marche vers Haï avec confiance. Mais quelque chose a changé. L'Éternel ne combat plus avec eux. Les ennemis les poursuivent. Les guerriers fuient. Que s'est-il passé? Josué chapitre 7 nous révèle une vérité terrifiante, le péché d'une seule personne peut détruire toute une communauté. Bienvenue dans Genèse à Apocalypse. Je suis votre guide pour cette étude biblique approfondie. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire d'Akan, un homme dont la convoitise secrète a causé une catastrophe nationale. Lisons ensemble Josué 7, versets 1 à 26. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées par interdit. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Continuons la lecture. Josué envoie des espions vers Haï qui reviennent confiants, ne fait pas monter tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Mais regardez ce qui arrive, il y monta du peuple environ 3 000 hommes, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Skébarim, et les battirent à la descente. Le cœur du peuple tomba et devint comme de l'eau. Josué se prosterne devant l'arche, déchirant ses vêtements. Il crie à Dieu, « Ah! Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr ?» Mais Dieu répond avec une accusation choquante, Israël a péché. 3 détails cruciaux sont souvent négligés dans cette histoire. Premièrement, remarquez que Dieu dit Israël a péché, pas Akan a péché. Le péché d'un seul membre contamine toute la communauté. C'est le principe de la solidarité corporative dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, Akan cache les objets volés sous sa tente. Ce n'est pas juste un lieu de stockage, c'est le symbole du foyer, du lieu le plus intime et sacré de la famille. La corruption s'est installée au cœur même de sa vie domestique. Troisièmement, 36 hommes innocents meurent à Haï à cause du péché secret d'un seul homme. Leurs familles pleurent, leurs enfants deviennent orphelins, tout cela parce qu'Akan a cédé à la convoitise. Ces détails nous montrent que le péché n'est jamais vraiment privé. Il a toujours des répercussions sur notre communauté. Cette histoire révèle plusieurs changements théologiques majeurs. D'abord, nous passons de la victoire à la défaite. À Jéricho, Dieu combattait pour Israël, les murailles tombent sans effort humain. Mais à Haï, Israël combat seul et échoue lamentablement. Le péché brise notre relation avec Dieu et nous prive de sa protection. Ensuite, nous voyons le passage de la pensée communautaire à l'individualisme destructeur. Akan pense, c'est mon choix, ma vie privée, personne ne le saura. Mais Dieu révèle que dans son royaume, nous sommes interconnectés. Le péché de l'un affecte tous. Enfin, nous observons le passage de la sainteté à la souillure. Les objets consacrés à l'interdit étaient saints, ils appartenaient entièrement à Dieu. En les prenant, Akan souille non seulement ces objets, mais contamine tout le camp d'Israël. C'est pourquoi Paul écrira plus tard, un peu de levain fait lever toute la pâte. Écoutons maintenant le témoignage de la création, qui observe cette tragédie avec tristesse et incompréhension. Mes frères, j'ai vu toute la scène depuis les hauteurs. Un seul homme a détruit ce que l'Éternel avait construit. Comment est-ce possible? Les humains sont bénis au-dessus de toute la création, portant l'image même de Dieu. Pourquoi choisir la désobéissance? J'ai observé Akan cette nuit-là. Il regardait ces objets avec tant de désir. Il avait tout ce dont il avait besoin, mais il voulait ce qui était interdit. Et maintenant, 36 familles pleurent leur mort. Le péché d'un seul a brisé tant de vies. Nous, les animaux, nous obéissons à nos instincts donnés par Dieu. Mais les humains, ils peuvent choisir d'obéir ou de désobéir. Quel terrible donc le libre arbitre. Pourtant, quand ils marchent dans l'obéissance comme à Jéricho, quelle gloire! Toute la création bénéficie de leur fidélité. Mes frères et sœurs, cette histoire n'est pas qu'un récit historique, c'est un miroir pour nos âmes. Combien de fois gardons-nous des objets interdits cachés sous les tentes de nos cœurs? Peut-être une amertume secrète, une relation impure, une habitude destructrice que personne ne connaît. Nous pensons, c'est ma vie privée, cela n'affecte personne d'autre. Mais Akan nous enseigne que le péché secret a toujours des conséquences publiques. Nos familles, nos églises, nos communautés souffrent quand nous choisissons la désobéissance. Mais il y a de l'espoir.
Contrairement à Achan qui a caché son péché jusqu'au bout, nous pouvons confesser nos fautes avant qu'elles détruisent les autres. 1 Jean 1:9 nous promet, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Examinons nos cœurs. Y a-t-il quelque chose de caché que l'Esprit Saint veut révéler? Prions ensemble, Seigneur Jésus, tu vois tout ce qui est caché dans nos cœurs. Nous reconnaissons que nos péchés secrets affectent non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux que nous aimons. Pardonne-nous nos transgressions cachées. Purifie-nous de toute iniquité. Aide-nous à marcher dans la lumière comme tu es dans la lumière. Donne-nous le courage de confesser nos fautes et de vivre dans la transparence. Que nos vies soient des bénédictions pour nos communautés, et non des malédictions. Protège nos familles, nos églises de toute souillure. Nous prions selon Exode 17h16, que tes mains soient élevées jusqu'à ce que la victoire soit complète sur tout péché qui voudrait nous détruire. Au nom puissant de Jésus, Amen. La semaine prochaine, nous découvrirons comment Israël se relève de cette défaite et retrouve la victoire à Haï. Car notre Dieu est un Dieu de restauration. Que sa paix soit avec vous jusqu'à notre prochaine rencontre dans sa parole. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.